Dans leur ensemble, les médias dominants, un grand nombre de politiques, d'enseignants, d'universitaires, d'intellectuels se rendent aussi ridicules que coupables d'une terrifiante hypocrisie. La plupart des titres des journaux sont très clairs. La théorie du genre n'existe pas. D'après eux, il n'y a jamais eu d'enseignement à l'école sur la théorie du genre. Il n'y en aura jamais. Vous savez, cette théorie qui nie les différences sexuelles garçon-fille, théorie qui affirme que le sexe est une construction sociale. Celles et ceux qui affirment que cette théorie est bien enseignée à l'école sont affublés de tous les maux. Ils sont extrémistes, intégristes, dérangés, bref, laïcs ou catholiques, à enfermer de toute urgence. C'est le problème des gens qui vivent dans le mensonge. Vous ne pouvez pas les arrêter. Et la seule chose qui leur font peur, c'est la vérité. Sur la construction du genre de manière culturaliste, en fait, ça c'est vraiment quelque chose de répété et répété par les professeurs. C'est un scandale, et en plus d'être un scandale sanitaire, c'est un scandale de santé publique, c'est une machine de guerre idéologique. Une machine de guerre qu'on utilise pour mieux tromper. Un jour, on nie l'enseignement de la théorie du genre, un autre jour, on affirme qu'il faut en finir avec les stéréotypes, comme nous le confirme ce titre de France 2. Comment ces médias dominants peuvent-ils encore être crédibles? Au risque de nous faire traiter de complotistes, il est nécessaire de nous poser la question. Ne sommes-nous pas dans un gigantesque mensonge organisé? C'est justement ce que nous allons voir. Les manuels scolaires français propagent un sournois endoctrinement à la théorie du genre. L'accusation n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est celui qui la prononce, le pape François. Que lui répondez-vous? Que je regrette cette parole pour le moins légère et infondée. Je vois qu'il aura été lui aussi victime de la campagne de désinformation massive conduite par les intégristes, la Fondation Le Jeune, Vigigender et d'autres. Mais la réalité, c'est que je conseille au pape, lors de l'un de ses prochains déplacements en France, de venir à la rencontre d'enseignants de l'école française tout simplement, et puis de discuter avec eux, de feuilleter lui-même ses manuels scolaires, ses programmes, et de m'expliquer en quoi il y aurait une théorie du genre qui n'existe pas par ailleurs dans ces livres. Pour l'ex-ministre de l'Éducation nationale et pour bien d'autres aujourd'hui, la théorie du genre ne serait donc pas enseignée. Or, tous les écrits de Vallaud-Belkacem, tous ceux de ses amis, tous les rapports que nous avons lus prouvent totalement le contraire. Si la théorie du genre n'existe pas, il faudrait qu'elle nous explique pourquoi elle a écrit ceci. C'est la lettre de mission qu'elle a envoyée à l'Inspection générale des affaires sociales. Elle est signée de sa main. Il faudrait aussi qu'on nous explique ce que viennent faire de tels articles nauséabonds, dignes des plus mauvaises propagandes, dans des livres de 5e, de 4e, de 3e ou de seconde. Bref, on ment avec un appoint absolument terrifiant. Et on joue sur la crédulité, sur l'ignorance aussi d'une partie de la population qui préfère ne pas savoir. Esther Pivet, bonjour. Qu'est-ce que vous répondez à Naja Vallaud-Belkacem? Eh bien, je regarde les manuels scolaires et j'ai identifié à de très nombreuses reprises le concept de genre qui est mentionné, qui est décrit, par exemple dans sexe, genre et sexualité. Un manuel d'enseignement moral et civique aux éditions Hatier de 4e, il nous dit « Il ne faut pas confondre le sexe, qui définit notre identité biologique, et le genre, qui est notre identité culturelle. » Voilà, donc c'est clair. Pour eux, le sexe c'est biologique et le genre c'est culturel et ça n'a rien à voir entre les deux. Après avoir apporté les preuves que la théorie du genre était bien enseignée dans les collèges et les lycées, nous avons voulu savoir si elle l'était aussi à l'université et de quelle manière.
Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre de Benjamin. Il est âgé de 24 ans, il est musulman, il est inscrit en sciences de l'éducation dans une faculté de l'ouest de la France. Benjamin nous a dit sa stupéfaction lorsqu'il s'est rendu compte de ce que les professeurs enseignaient. C'est vraiment un modelage idéologique de la part des professeurs, notamment sur la construction du genre de manière culturaliste. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose de répété et répété par les professeurs, vraiment pour que ça rentre. Et même l'aspect, ce qu'ils appellent essentialiste et naturaliste, est vraiment très très dénigré, et c'est vraiment appuyé par des preuves scientifiques pour que les élèves se disent bon bah voilà, c'est quelque chose de sûr, et c'est ça qu'il faut croire en fait. Il y a d'ailleurs même un professeur à l'université qui nous a dit qu'un professeur à l'université, quand il parle avec des preuves scientifiques, comme si sa parole était irréfutable en quelque sorte, quoi. Et que on a fait un exercice où on nous a demandé, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un bon professeur? Moi j'ai répondu, un bon professeur, c'est quelqu'un qui a une bonne pédagogie. Ce à quoi il m'a rétorqué, du coup, un bon professeur qui a une bonne pédagogie et qui a des idées xénophobes peut, selon vous, être un bon professeur. Du coup, toute la classe a dit non, et il a bien expliqué qu'un bon professeur, c'est qu'il y a une bonne pédagogie, mais que aussi qu'il véhicule des valeurs, comme il a appelé, des valeurs humanistes. Donc après, on peut mettre une parenthèse derrière ce que sont des valeurs humanistes selon lui, et lui, il a dit clairement à un moment donné que c'est c'est le féminisme, et donc sa définition du féminisme, de lutter contre toutes les formes d'inégalité, et que le genre est un construit culturel. Ça, vraiment, il a bien insisté là-dessus, le genre est un construit culturel. Que voilà, d'ailleurs, il répète souvent, les professeurs, la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et là, vraiment, il insiste là-dessus que c'est la même chose pour les hommes, on ne naît pas homme, on le devient. Et donc, c'est vraiment répété. Voici les preuves écrites que nous a laissées Benjamin. Voici quelques extraits de ses cours. Nous avons bien entendu flouté le nom des professeurs à l'origine de ces écrits. En les analysant, que constate-t-on? Une manipulation intellectuelle frappante. On part de la vérité, on confirme que la nature a bien créé des différences hommes-femmes dès la naissance, mais grâce à un jeu très subtil de questions sur des fondamentaux pourtant affirmés au départ, on remet tout en cause. Dès lors, les élèves sont peu à peu cassés dans leur cheminement intellectuel. Ils finissent par acquiescer eux-mêmes aux questions répétitives de leurs professeurs. En finissant par tout remettre en cause, il ne peut plus y avoir de vérité dans aucun domaine. Plus de cadre, plus de repères. Le relativisme à tous les étages. Une diablerie particulièrement déstabilisante pour des jeunes qui, au contraire, ont cruellement besoin de bases solides et intangibles pour se construire et se projeter dans l'avenir. Esther Pivet, qu'est-ce que l'enseignement de la théorie du genre peut avoir comme conséquence sur la jeunesse? Les dégâts de la théorie du genre sur les enfants, notamment les jeunes enfants, peuvent être considérables. Ils ont besoin de repères pour se construire, de repères masculins, s'ils sont des garçons, et de repères féminins. Ils ont besoin de voir la différence sexuelle. Il y a des professionnels de l'enfance qui se sont levés, qui ont créé un site qui s'appelle Professionnels contre l'éducation sexuelle. Et sur ce site, ils parlent aussi de la théorie du genre et de tous ses impacts psychologiques sur les enfants. Donc c'est pas moi qui le dis, ce sont des professionnels de l'enfance. Les conséquences sur les enfants sont en effet dramatiques, ce que confirme également Clémentine Jallet. Elle est journaliste à Réinformation TV et spécialiste de la question. Eh bien, certains enfants vont être conduits à subir des dégâts irréversibles, des dégâts physiques et émotionnels, ceux qui accompagnent le changement de genre. Changement de sexe, donc qui signifie castration chimique, stérilisation et, pourquoi pas, à partir de 18 ans, une mutilation chirurgicale. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à partir de entre 8 et 16 ans, on va utiliser les bloqueurs de puberté pour stopper le développement hormonal qui est en train de se faire. Donc ces bloqueurs sont dits par les médecins soi-disant sûrs et entièrement réversibles. En réalité, ils n'en savent absolument rien. Ces bloqueurs de puberté administrés chez les adultes
ont déjà des effets secondaires connus, notamment au niveau du système nerveux, et le risque de stérilisation, de stérilité plutôt, pointe déjà le bout de son nez. À partir de 16 ans, on va utiliser des hormones croisées. Donc les filles vont prendre de la testostérone, les garçons des estrogènes. Et là, les médecins ne peuvent plus les nier, ne peuvent plus taire les incidences qui sont dramatiques chez les enfants. La stérilisation est avérée quasiment. Elle est progressive, mais elle se fait. Et il y a aussi évidemment des risques de thrombose, il y a des risques de cancer, des risques de maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Ça peut aller jusqu'au suicide, tout ça? Oui, ça va jusqu'au suicide. Le plus drôle, entre guillemets, dans l'histoire, c'est que les tenants de la théorie du genre, de la dysphorie sexuelle en fait, prennent prétexte de ce taux de suicide chez les jeunes enfants qui se sentent confus dans leur genre, pour opérer un changement de sexe, alors que ces enfants parvenus à l'âge adulte ont un taux de suicide qui est entre 20 et 30 fois supérieur à la moyenne. En clinique, il y en a. Avant, ces enfants, le peu d'enfants qu'il y avait étaient soignés dans des services pédiatriques normaux. Maintenant, on a créé des cliniques du genre destinées aux enfants. Et le problème, c'est qu'elles se multiplient. Aux États-Unis, c'est très frappant. Il y en avait en 2014 une vingtaine sur la côte Est et en Californie, un État très progressiste. En 2015, donc soit un an plus tard, elles étaient 40. Elles étaient une quarantaine réparties sur tout le territoire américain. C'est un scandale pur et simple. Les enfants, donc, ce sont des mineurs qui n'ont pas de consentement plein et entier, pas de responsabilité. Il y a une participation, il y a un consensus en plus avéré de la majeure partie de l'establishment médical. Donc c'est un scandale, et en plus d'être un scandale sanitaire, c'est un scandale de santé publique. C'est une machine de guerre idéologique qui se met en place, et au détriment des plus jeunes d'entre nous et des plus faibles. Parce qu'il dénonce l'hypocrisie et la manipulation visant à imposer cette déconstruction sociale, Stéphane Duthé a fait l'objet d'une véritable campagne de mépris et de calomnie d'un certain nombre de médias subventionnés par l'État. Il y a plusieurs mois, Citizen Go, la branche française de la fondation espagnole qu'il dirigeait il y a peu, a mené une opération pour dénoncer la théorie du genre. Un bus circulait dans les rues de Paris notamment. À plusieurs reprises, des personnes ont menacé d'incendier le bus et les personnes qui s'y trouvaient à l'intérieur. Bien sûr, pas de médias, pas de juges pour s'émouvoir d'un quasi-appel au meurtre. Cela n'avait pourtant pas empêché Anne Hidalgo de condamner par communiqué de presse l'initiative de Stéphane Duthé. Si je prends le cas de Anne Hidalgo, elle a lancé un communiqué de presse en condamnant le bus, mais elle s'est bien gardée de porter plainte contre nous. Pourquoi elle ne l'a pas fait ? Parce qu'elle sait très bien, comme je lui ai balancé sur Twitter en permanence toutes les preuves de ce qu'il y avait écrit dans les livres, elle sait très bien que si jamais elle portait plainte, et moi c'était mon rêve évidemment, ça irait au procès et que devant tout le monde, on saurait que c'est vrai ce que je dis. Et on saurait que la soi-disant idéologie du genre qui n'existe pas est enseignée à l'école. Et donc, en conséquence, Madame Hidalgo, que je salue au passage, c'est bien gardé de porter plainte. Et je la comprends, j'aurais fait pareil. C'est le problème des gens qui vivent dans le mensonge. Vous ne pouvez pas les arrêter. Et la seule chose qui leur font peur, c'est la vérité. Moi, si j'ai un procès demain, sauf si je tombe sur un syndicat du syndicat de la magistrature, où là je perds, mais sur un vrai juge, on ne peut pas perdre, puisque c'est dans les programmes scolaires. Donc si on tombe sur un commissaire politique, on perd. Et comme il y en a un sur trois, j'ai 2 chances sur 3 de gagner. Anne Hidalgo ne peut pas prendre le risque de perdre, parce que ça va bien au-delà d'elle. Donc elle fait un communiqué de presse, qui est repris en boucle par les braves gens, et puis ça s'arrête là. Parce que forcément, on va pas creuser, parce que si on creuse, on sait ce qu'on trouve quand même. Elle est pas folle. Anne Hidalgo, elle est tout sauf folle, elle sait très bien ce qui se passe. Donc elle a juste pas envie que ça se sache, c'est tout. Et moi, j'ai juste le désir inverse, j'ai envie que ça se sache. Stéphane Duthé, que j'ai rencontré avec Jeanne Smith dans le nord de la France, explique que l'application de la théorie du genre dans l'enseignement par l'État s'apparente à de la terreur. En fait, c'est toujours la même histoire. Quelle que soit l'idéologie est fondée sur une parcelle de vrai et tout le reste est faux. Et donc, le seul moyen que vous avez pour obliger des gens à croire à ce qui n'est pas vrai, eh ben, c'est la force, c'est la violence. Alors, à l'époque du socialisme, dans sa version internationale, c'était le goulag.
à l'époque du socialisme, sa version nationale, c'était Auschwitz. Aujourd'hui, où nous sommes dans le socialisme, sa version libérale, c'est beaucoup plus doux. Donc on a juste une contravention où on perd son job. Aujourd'hui, on est civilisé. On ne met pas les gens en prison. On leur donne 30 000 euros d'amende ou on leur retire leur job. Et ensuite, on espère qu'ils vont se taire. Et en général, ils se taisent. Parce que quand vous avez pris 30 000 euros et que la fois d'après, vous prenez 3 mois de prison avec sursis, la fois d'après, c'est un enferme. Donc ça vous calme en fait. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la terreur. Alors c'est une terreur soft, c'est une terreur douce, on va pas vous arracher les ongles, je suis d'accord, hein, ça n'a rien à voir avec Hitler, Staline, on est d'accord. Mais enfin, c'est quoi? C'est un système qui vous empêche d'être libre de dire la vérité, pas de dire des mensonges, de dire la vérité. Et donc oui, ça pose un vrai sujet, une vraie question sur la liberté d'expression. Aujourd'hui, la liberté d'expression, ben, on voit bien que c'est fini. Enfin, c'est que moi, je suis né dans un pays qui s'appelait la France à l'époque. Ça s'appelle toujours la France d'ailleurs, mais c'est plus le même pays. À l'époque, on pouvait dire tout ce qu'on voulait, y compris les plus grosses imbécilités d'ailleurs. Ça posait aucun problème. Quelqu'un qui disait quelque chose de stupide, il passait pour un imbécile. C'était sa plus grosse sanction. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dit des choses vraies qui va avoir 30 000 euros d'amende, 3 000 euros d'amende, voilà. En revanche, tous ceux qui racontent n'importe quoi, eux, ils sont absolument... ce sont les stars qu'on voit sur toutes les chaînes de télévision, quoi. Nous en avons apporté les preuves. La théorie du genre est donc bien enseignée dans l'éducation nationale, dans l'enseignement tout court. Cette théorie du genre a donc de bien beaux jours devant elle. La déconstruction sociale, la déformation orchestrée de la jeunesse dans les plus hautes sphères de l'État est une réalité. Elle se démontre chaque jour davantage.